Depuis la musique, comment ta notoriété elle se passe? Moi je suis entre l'anonymat, tu vois, et tu vois la fame en gros. C'est 50% des gens qui connaissent Jason Samba et 50% qui connaissent pas. Comment un artiste comme toi, en 2023, gagne sa vie? Est-ce que c'est dur de s'assumer financièrement? Bah gros, moi je vois un mec qui fait des millions de vues, je me dis, ah ben il a de l'argent. En vrai, de vrai, c'est une très bonne question, tu vois. Là tu vas me faire avoir des problèmes, là, je rigole. Là c'est une bonne question. Quand j'étais petit, j'étais pas beau gosse, le moche, on me regardait pas, on me calculait pas, mais vraiment pas, tu vois. On a tous le même point T'as vu, commun. J'étais en fac de droit, tu vois. Genre moi de base je voulais devenir. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois T'as là? vu toi? Tu vois? Ton carburant en fait, c'est quoi derrière tout ça? Carrément avant de chanter, j'ai commencé à danser. Nino, c'était un mec de chez moi. Je me suis dit, ben si lui il a réussi à le faire, pourquoi pas moi, tu vois. Ouais. Vas-y, joke, c'est pour bientôt, toi, c'est ça? C'est pour bientôt, en vrai, oui, c'est pour bientôt. Maintenant, je sais pas c'est quand, ça peut être 16 ans, 8 ans, 10 ans, on sait pas. Je ressens dans tes sons que ta première source d'inspiration, c'est les femmes. Pourquoi les femmes? Pourquoi l'amour? Pourquoi ce style de musique? Moi, c'est logique que je parle des femmes parce que moi j'ai grandi autour de femmes. Parce qu'une femme, c'est pas forcément source de bonheur tout le temps. Non, parce que tu vois, tu me regardes. Appuie-toi. Et toi? Bonjour à tous, bienvenue sur le deuxième épisode du T'as vu toi, en compagnie de mes deux frères, comme d'habitude, Ousmane et Joe. Donc pour la petite histoire, pourquoi est-ce qu'on a créé ce podcast? C'est parce qu'on voyait pas assez de gens issus de nos milieux dans les podcasts et c'est pour ça qu'on a décidé d'en créer un. Aujourd'hui, on a un invité spécial, Jason Samba dans la maison, le frérot. Jason Samba, je vais te laisser te présenter. Ben, moi, c'est Jason Samba, artiste, auteur, compositeur, interprète. Donc, je fais du afro R&B. Et on est là, les choses se passent. Hein. Merci en tout cas de ta venue. On est Merci à super content de ta venue. Alors Jason Samba, on le connaît depuis longtemps, c'est le frérot. Notre gars, c'est Ouais, la c'est notre connexion, gars, c'est ouais, notre- c'est fait ça, tu connais, c'est Ouais, du partage. branché, en on a bleu. notre Exactement, famille, là, c'est la famille. exactement. Non, en tout cas, comme frérot Maro il a dit, en tout cas, ça nous fait plaisir que tu sois là, que tu aies répondu à l'appel. Et on va discuter, tu vois. Dans un premier temps, j'aimerais bien, parce que dans ta présentation, tu as été timide. Moi, j'aimerais bien savoir, on sait déjà que tu es chanteur, genre, ce qui t'a motivé, depuis combien de temps tu fais ça, et ton carburant, en fait, c'est quoi derrière tout ça? Moi, depuis tout petit, j'ai toujours été animé, tu vois, par le chant et la danse, tu vois. Carrément, avant de chanter, j'ai commencé à danser. danser. De base, moi, c'était la danse. Mais après, je voyais ça comme une passion. Tu vois, j'ai jamais vu ça comme vraiment comme un métier, tu vois, à part entière. Et en gros, j'ai commencé en 2017. Je me suis lancé vraiment dedans en 2017. Mais honnêtement, je vais te dire pourquoi je me suis lancé dans la musique. C'est quand j'ai vu que Nino, ben, c'était un mec de chez moi. Il a percé dans la Zikmu. Et j'ai vu du début jusqu'à la fin, en fait, tu vois, l'ascension. Je me suis dit, ben, si lui, il a réussi à le faire, pourquoi pas moi, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer. À me dire, non, je vais faire de ça ma profession, mon taf. Mais sinon, à part ça, depuis tout petit, tu connais. Moi, j'étais vraiment un partisan de la musique, tu vois. Que ça soit musique africaine, congolaise, tu vois, musique urbaine, hip-hop, rap. J'ai toujours baigné dans ça. Donc en vrai, tu vois, en grandissant, c'était logique, tu vois. T'écoutes un peu de tout? Moi, j'écoute vraiment de tout. Hein. Là, j'ai mentionné que ces deux styles de musique, mais en vrai, j'écoute de tout. Ok. Je peux écouter de la funk, tu vois, du rock. Il faut tout écouter de toute soul, façon. pop. Tu vois, j'écoute de tout en vrai, vraiment. Mais tu sais que j'écoute de tout, de Je toute sais que façon, t'écoutes puisqu'à de chaque tout, fois, mais tu déjà veux- même dans ta présentation, on sent aussi des influences au-delà des influences africaines, on sent l'influence des States un peu. Ouais, exactement. Ouais, non, moi je suis dans ma tête, c'est les States, tu vois. Dans ma tête, c'est les States. Après, moi, il y a une partie de ma famille qui habite là-bas depuis tout petit, tu vois, depuis que je suis né. Donc ça veut dire même la mentalité, tu vois, le mindset. Moi, j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que je représente, tu vois. En gros, moi, j'ai toujours kiffé ça depuis que je suis tout petit. Je regardais un peu les artistes, comment ils se sapaient à l'ancienne. Et moi, j'aime trop les années 2000. Mais dans les années 2000, moi, j'étais petit. C'est-à-dire que je peux pas me saper, tu vois. J'étais personne pour m'habiller comme ça. Et maintenant que je suis devenu, en gros, ce que je voulais être quand j'étais petit, ben, en gros, t'as vu, je vis mon rêve, entre guillemets. En gros, tu fais ce que t'aimes. Exactement, je fais ce que C'est j'aime, important. tu vois. C'est ça. C'est C'est exactement un ça. beau message, c'est un beau message. Tu vis de ta passion aujourd'hui et on est super content de t'avoir aujourd'hui. Ouais, même moi, ça me fait plaisir, les frères. On va un peu te cuisiner aujourd'hui, Jason. Je te cache pas, hein. Comme il a dit Joe, c'est Passons à table, passons à table. c'est un une bon discussion. C'est une discussion entre nous, hein. Comme d'hab, il y a pas de caméra. Jason, c'est le frérot. Donc attention, il peut aussi nous cuisiner, les gars. Je vais vous cuisiner, les mecs. Eh, les gars, il peut. Hein. C'est le jeu. C'est le jeu, hein. C'est le jeu. Hein.
Ousmane, Joe, je vous laisse commencer. Une question. Joe, vas-y, commence. J'ouvre le bal. Vas-y, Vas-y. Joe. Bon, on sait très bien que dans la vie, on a un carburant, c'est l'amour. Donc moi j'ai un peu envie de naviguer un peu sur ces eaux-là. Ça tu dépend vois. pour qui, tu Oui. vois. Ça dépend ça pour commence, qui, c'est vrai. ça commence fort. Mais déjà dans un premier temps, on va parler de l'amour avec les femmes. Donc je ressens dans tes sons, parce que j'ai écouté, je connais frérot. Bien sûr. Je ressens dans tes sons que ta première source d'inspiration c'est les femmes. Exactement. Qu'est-ce que tu peux nous dire à travers ça, genre pourquoi les femmes, pourquoi l'amour, pourquoi ce style de musique? Ouais. Et ou bien est-ce que c'est des choses que toi tu vis? Donc Ok. musique et tout. Bah déjà, t'as vu, pour te répondre, déjà, comme tu peux l'entendre, t'as vu, moi j'ai une voix de chanteur. Donc je m'explique, tu vois, en vrai de vrai, moi ma voix elle est définie. Quand tu m'entends chanter, quand tu écoutes mes musiques, je suis un chanteur. Ça veut dire que j'aurais pu, t'as vu, rapper l'amour, tu vois. Mais en vrai de vrai, t'as vu, comme on dit, c'est Dieu qui donne. Moi, Dieu, il m'a donné une voix de chanteur. C'est-à-dire que quand je chante, ça rime directement avec les femmes, tu vois, Ok. quand t'entends ma voix. Tu vois, elle est très prononcée R&B, tu vois, j'ai un timbre de voix très chanson d'amour à l'eau de rose, tu vois. Sans vouloir te couper, mais le thème, tu l'as choisi par rapport à ta voix ou par rapport à ta vie? Bah, du coup, les deux. Ça veut Ok. dire que déjà, ça commence déjà, tu vois. En gros, ça m'a donné la direction. Ma voix m'a donné déjà la direction, tu vois. D'accord. Ma voix m'a donné la direction. Et ensuite, moi, c'est logique que je parle des femmes parce que moi, j'ai grandi autour de femmes, tu vois. Moi, j'ai plus de sœurs que de frères. Tu vois, j'ai qu'un petit frère et j'ai 3 sœurs. T'es le plus Une grand. non, je suis au milieu. Ok. J'ai une grande sœur et 2 petites sœurs. Tu vois, donc les tout réunis, ça fait une femme. Tu vois ce que je veux dire? En plus de ça, ma mère, elle, j'ai beaucoup été plus du côté de ma mère, tu vois. Elle a que des tantes, que des sœurs, tu vois. Mes tantes, c'est. En gros, il y a- t'es entouré de femmes. T'as vu que je suis entouré de femmes. Donc ça veut dire que moi, j'écoute, je ressens les peines, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu plus de facilité à parler de femmes et à chanter pour les femmes, tu vois. Ah, c'est Donc bien. c'est pour ça en vrai que je chante pour les femmes. C'est bien ça. Et vous, les gars, c'est quoi votre lien, votre relation Avec l'amour. avec l'amour, avec Moi, les je te laisse femmes? commencer. Moi, je suis pareil que lui un peu. Hein. Dans ma famille, il y a beaucoup de femmes. Ouais. Je suis entouré de mes tantes, de mes sœurs. C'est-à-dire, j'aime bien. Tu vois. Ouais, voilà. Tu ressens direct le truc, tu vois. Ouais. T'as un lien que d'autres, ils ont Je pas. vois ce que tu veux Tu dire. vois. Mais est-ce que toi, Ousmane, t'as calqué un peu dans tes relations? Est-ce que t'as calqué ce que t'avais vu à la maison? Ouais. Beaucoup. Franchement, ouais. Ok. Les relations que les femmes elles ont eues chez moi, bah, c'est un impact direct dans mes relations que moi j'aurai avec d'autres femmes. Du coup, je copie. Bien vu. Ça, c'est- Si je vois que ça se passe bien, c'est comme de l'inspiration un peu, tu vois. Et aujourd'hui, c'est quoi ta situation amoureuse? Moi, je suis marié. Je suis marié actuellement. Ok. Ça va, tout va bien? Ouais, franchement, ça se passe bien. Félicitations. De toute façon, T'es heureux. Déjà, les coins, c'est carré. C'est un homme accompli. Carré. Non, De toute façon, ici, je crois, il y a que des hommes mariés. Hein. Ouais. Ouah, Non. j'ai dit une dinguerie. bon, après, Toi, On tu verra, m'avais dit, chacun son tu étoile. m'avais dit, Joe, que c'est pour bientôt, toi, c'est ça? c'est pour bientôt. En vrai, oui, c'est pour bientôt. Maintenant, je sais pas c'est quand. Ça peut être dans 6 ans, 8 ans, 10 ans. On sait pas. On verra de quoi il c'est fait demain, en carré. tout cas. En vrai, toi aussi, ça je se me passe bien. porte bien. Moi, ça se passe super bien. Moi, je suis pareil. Moi, je suis marié depuis quelques temps. Et je pense que c'est la meilleure décision de ma vie. Que des gens matures ici. Hein. Que Mais carrément, j'ai carré. une question à vous poser, du coup, Ouais. les gars. Est-ce que vous pensez que lorsqu'on ramène une femme, enfin, quand une femme rentre dans notre vie, en tant qu'homme, ça nous propulse vers le haut? Qui Tout commence? Vas-y, Jason. Moi, je pense que tout dépend du mindset et de ce que la femme elle t'apporte, tu vois. Parce qu'une femme, c'est pas forcément source de bonheur tout le temps. Ça dépend en fait, ça dépend d'elle, en fait, aussi. Ça dépend vraiment d'elle, en vrai. Ce qu'elle veut, ou elle veut Ce qu'elle veut, tu vois, Ok. où elle en est actuellement dans sa vie. Parce que Ouais. si tu croises une débauchée, désolé du terme, une go qui sait pas trop où elle va, et que toi, t'es un mec, tu sais où tu vas, au bout d'un moment, ça va coincer. Tu vois. Je pense que c'est juste une meuf qui sait où elle veut aller. C'est là où ça va être ton véritable moteur, en vrai. Franchement, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Si t'es quelqu'un qui sait où aller, je vais pas dire que comment expliquer. Bah, dans tous les cas, tu vas y aller. Exactement. Ensuite, la femme qui est à tes côtés, bah, soit elle te pousse et c'est un plus, bah, soit elle te pousse pas et c'est un moins. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'hommes, de mecs comme nous, hein, célibataires. Tu leur demandes et tout, ouais, c'est comment les amours et tout, tu penses à demain et tout. Et ils te répondent, non, pour l'instant, je suis concentré, j'ai pas le temps pour ça, laisse-moi finir mes projets et tout.
Et du coup, ça, c'est une discussion qu'on avait en plus, je sais, il y a quelques C'est années. ça. Et tu me disais, ben, en vrai, une femme, on peut faire des projets ensemble et tu peux passer la seconde avec elle. Tu vois, ça Mais moi, je peut- pense que l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. mais Tu en peux fait, être focus sur tes projets Mhm. et avoir une vie amoureuse et que tout se passe en même temps. Ah, mais je partage le même avis que Après, toi. ça dépend parce que tu vois, par exemple, moi, pour rebondir sur ce qu'il dit, moi, je suis un mec, c'est tout ou rien. Ok. Tu vois ou pas? J'arrive pas à faire les deux. Tu vois, moi, j'ai déjà eu une relation où je me suis oublié dans la relation et ça m'a freiné. Tu vois ce que je veux dire? C'est dangereux, ça. T'as vu, c'est compliqué parce que j'avais besoin d'être focus en fait, je peux pas courir après, tu vois, 2 livres à la fois. Tu vois, il faut que je sois focus sur quelque chose. Donc, c'est soit ma relation, soit mes projets. Moi, je suis comme ça en vrai. Ok. Et ça m'aidait pas parce que la personne en question, elle savait pas trop aussi où elle voulait aller, tu vois. Donc, Ok. ça m'a retardé. Donc, en vrai, ça dépend. Moi, je pense qu'une femme, c'est soit un turbo, soit un pneu crevé dans une voiture, tu vois. Je suis corda. Ça veut dire que, après, il faut savoir faire son introspection en tant qu'homme. On est des hommes et je pense que beaucoup d'hommes en 2023, ils se sont perdus, tu vois. Via les réseaux, via le soft power américain avec les films, je la bouscule au lycée, ses cahiers Ses cahiers tombent. tombent, on se Ça n'existe regarde. pas, ça. Ça, les gars, c'est faux. Ça attrape à midi, Ouais. à la cafette. C'est comme ça. Ouais, non, la réalité, c'est. Ça n'existe c'est la pas. réalité. Et je pense qu'il faut revenir à l'essentiel et qu'il faut se dire en fait qu'une relation, c'est voilà, c'est comme un contrat. C'est que voilà, moi je t'apporterai tant, de l'amour, de l'attention, peut-être protection, bref, plein de choses. Et qu'elle aussi, elle m'apportera tant. Maintenant, à nous deux de respecter ses engagements et Mais je Et pense d'être qu'il faut autant. avoir une certaine maturité pour réfléchir comme ça. ouais. Parce que si je t'écoute, bah, on peut croire que, bah, y a rien de naturel, c'est un contrat. Tu m'apportes ça, non, et bien on sûr se que ensemble. non, non, non. C'est-à-dire, Ouais, c'est je pas suis tout le monde qui a la d'accord. maturité Laisser de un se peu dire, la place de- bah, c'est ça la vie, en fait. Ouais. Même tes relations en amitié Ouais, ou ouais. autre, bah, mine de rien, en gros, lui il m'apporte quoi, Exactement. à dire, c'est moche, Mhm. mais c'est la réalité. C'est factuel. Non, mais c'est Puis ça. c'est maintenant qu'on pense comme ça. Parce que moi, je sais que c'est pas tout le monde. Enfin, c'est avec la maturité. Parce que c'est pas forcément C'est en quand on grandissant, rencontre une ouais. fille, on se dit pas, qu'est-ce qu'elle m'apporte, elle? Ouais. En vrai de Ouais. vrai. On est juste là, on chill d'abord dans un premier temps. On essaye en vrai, on essaye de rentabiliser les bons moments avec la personne. C'est plus tard après, quand tu commences à faire du chemin, où tu veux entreprendre quelque chose de sérieux, tu te dis, mais en fait, finalement, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Non, mais carrément. C'est ça, en Et vrai là, aussi. si les sentiments en plus ils rentrent en jeu, Forcément. C'est ça. voilà. Forcément. Mm. C'est compliqué, hein. Mhm. Mais moi, je complexe. pense que les sentiments, quand tu es sérieux avec quelqu'un et qu'elle est sérieux avec toi, pour moi, de facto, ils viennent, moi. Je pense. Quel Les sentiments amoureux. sentiment Pour moi, je pense que, honnêtement, si tu es dans une démarche vraiment sincère, que tu as vraiment envie de faire ta vie avec elle et que tu vois en elle, voilà, un potentiel de vie et que elle aussi, elle est dans la même démarche que toi, bah, ça viendra naturellement et moi, je pense qu'il faut pas d'abord tomber amoureux, ensuite se mettre en couple. Ah bon? Ouais, moi, je pense pas ça. Mais tu sais que- Moi, je suis. Ouais. Ouais, Giovanni, il est pas comme Non, ça. moi, je suis pas comme ça. C'est pas Moi, je pense pas comme moi, je ça. suis en mode, on apprend à se connaître, il se passe quelque chose, on ressent les mêmes choses, Ok. ok, on y va. T'es dans le feeling avant Le tout. projet, faut la T'es maquette. dans le feeling avant Si tout. la maquette, elle tient pas sur ses fondations, pour moi, le reste, il va pas tenir, tu vois. Ok, pas. ok. Et les sentiments, tu vois, les sentiments, aimer quelqu'un, c'est des bases très fortes. Ce qui nous allie tous, c'est qu'on s'aime en vrai avant l'amour. C'est l'amour. Ouais, mais le sentiment, ça fait pas tout. Ça fait pas Ouais. tout. Regarde, Ouais, j'ai un exemple, exactement. Giovanni. Maintenant, tu rencontres une femme, t'as des sentiments, tout se passe bien. Tu te projettes avec elle de par les sentiments. Ouais. Maintenant, dans la relation, tu te rends compte que, mais en vrai, on n'a pas la même vision. Ouais, vous êtes pas fait. Ça Ouais, bloque. c'est vrai, c'est vrai. Pour les enfants, on pense pas pareil, on veut pas habiter, on veut pas faire la même chose dans la vie. Il y a trop de choses qui bloquent. Mais t'es attaché, t'as des sentiments. Qu'est-ce qui se passe? J'avoue, après, ça dépend c'est Tu quoi, commences tu à vois. te détourner mais de la tu commences- relation, Ouais, en c'est vrai. vrai. En vrai, tu commences un peu. C'est-à-dire que le point de vue à Omar, tu peux le comprendre. Il est plausible, mais le mien aussi. Les deux. Les deux. Et en vrai, Tu vois un 6, ils voient un 9. le cocktail, Vous avez voilà, raison. c'est ça. Le cocktail, c'est un mélange de ça, un mélange de ça. Après, chacun voit midi à sa porte. Tout le monde n'a pas les mêmes réactions. Bien Tout le sûr. monde n'a pas. Et parce que voilà. nous aussi, on parle de ça. On est jeunes. On est Et jeunes. nous, la manière de penser par rapport aux sentiments, elle n'est pas la même qu'un mec qui a passé 40 ans avec sa femme. L'expérience. C'est Nous, différent. darons, ouais. De ouf, de Tu ouf. vois, c'est trop différent. Je parlais de ça récemment avec. Je crois que c'était avec ma mère, tu vois. Mm. Je me disais, mais comment ils font? Ouais, je me disais, comment mes parents ils font? Est-ce qu'ils. En fait, je me disais, est-ce qu'ils s'aiment vraiment? Tu sais que Ils ça, sont c'est des à- questions ils qu'on se a sont déjà tous habitués posées. à s'aimer, tu vois Mais ce que je veux dire? Tu sais ce qu'Omar, il a dit? Il a grave raison. Parce que nous, on nous a lâchés comme des fauves. Débrouillez-vous. Ouais. C'est-à-dire, on était à l'école avec des filles, tout ça. Et on était inspirés par ce qu'on voyait à la télé. Ah oui. Les films américains. Non, c'est clair. C'est-à-dire que nous, on pensait comme ça. On s'est dit, c'est comme ça qu'il faut C'est faire. la vie. C'est la vie. Mais nos parents à nous, ils ont pas la même mentalité. Pour la plupart, ils viennent du pays.
c'est une autre montre, rien à voir. C'est clair. C'est pour ça qu'on peut se poser des questions. Non, mais c'est vrai parce que, en fait, pour moi, déjà, première chose, c'est ça que je voulais dire, c'est que plus tôt, je pense, hein, c'est que ma théorie, Giovanni. Non, parce que tu vois, tu me regardes. Non, mais toi. Et toi Non, je pense que plus tôt on se case, et mieux c'est. Je pense. Ah Pourquoi? Ouais, en fait, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je pense que à chaque fois que tu as une relation, que tu vas fricoter à droite et à gauche, tu as comme, pour prendre une analogie, tu as comme plein de micro-fissures, tu vois, dans ton cœur. Ça, je suis Tu vois d'accord. Et en fait, c'est très compliqué de penser toutes ces plaies avec le temps. Je pense, tu vois, je pense que, et surtout pour les filles, je pense que c'est encore plus compliqué pour les filles parce que voilà, on va pas se mentir, les garçons en 2023, ils sont pas gentils, tu vois. Ils sont pas gentils Ils sont et vilains. ils sont pas respectueux, tu vois. Donc, je pense que pour les filles et pour les gars, plus on se casse tôt, après attention, pas avec n'importe qui, pas n'importe comment, etc. Mais plus on se casse tôt, plus on se case tôt, pardon. Pas on se casse tôt. On se casse pas. On se casse pas. On se casse pas. Non, mais plus on se case tôt, et plus on fait les choses dans les règles de l'art, et je pense que plus on sera heureux. Après, tout est relatif parce que t'as vu, nous, les hommes, en termes de maturité. J'attendais ça, Jason. Vas-y, Jason. Dis-nous, Ah, dis-nous. J'ai la vérité. L'expérience a montré que même autour de moi, dans mon entourage, les hommes qui se casent les plus tôt, c'est pas eux les plus heureux. c'est pas eux, Je te dis la vérité, c'est pas eux les plus heureux, c'est pas les plus accomplis. Ouais. Tu vois, autour de nous, t'as Ouais, vu, on a ouais. nos gars on a certains gars, on voit que c'est compliqué. Tu vois, comme moi, je dis tout le temps, je préfère vraiment, t'as vu, une fois que je suis casé, même si par exemple, ça a 30 ans, je me case. Tu vois, quand je me regarde, je retourne, tu vois, je regarde dans le rétro, j'ai profité de ma jeunesse et je suis sûr que quand je me case, c'est pour vraiment pas avoir de regrets, tu vois. Ouais, mais ça, c'est un piège. Ouais, Pourquoi c'est un piège. Parce que tu tombes amoureux de ce que tu profites. Tu dis ça? Bah oui, parce que imaginons à 30 ans, vas-y, tu te cases à 30 ans. Ouais. Mais on va dire de tes 18 ans à tes 30 ans, t'as vécu ta meilleure vie. Ouais. Et t'as tout fait. Mais t'as vu ça, tu tombes amoureux de ça. Une fois que tu te maries, C'est dur de quitter. le changement, Ouais. le choc du changement, est-ce que tu vas l'accepter? Tu dis adieu à tout ça. Hein. C'est ça. En aussi, fait, c'est je ça. pense que ça se fait progressivement, tu vois. T'as plus la même. T'as vu, par exemple, on va dire que t'as 18 ans. Ouais. T'as plus la même fougue que. Quand tu passes tes 20 ans, t'as plus la même fougue qu'à 18 ans. Je pense qu'en grandissant, ça se calme par rapport à l'entourage, Oui, c'est tu vrai. vois. C'est vrai. Tu peux regarder, tu te dis, ah, en fait, il y a des, tu vois, il y a des signaux. C'est comme tout à l'heure, je suis parti manger. J'ai un pote à moi, il m'a dit, c'est marié. Tranquille, en vrai, tu peux te marier jeune. Quand tu m'as dit, il a eu un enfant, j'ai dit, lui aussi. Ça veut dire que t'as vu, moi, je suis toujours dans le mode tranquille, chill, je profite. Mais t'as vu, t'as des petits signaux qui disent, t'as vu, là, lui, il est plus que marié, il a un môme. Donc, en gros, ça, c'est petit à petit, tu vois, ça rajoute des informations. C'est ça qui te fait qu'inconsciemment, Ouais. tu Tu lèves le prépares, en fait, tu lèves le pied exactement, tu rétrogrades, tranquille, calme. C'est Et vrai. après, c'est carré. Quand tu Ok. rentres, tu vois, t'es prêt, t'as bien atterri. Ça veut dire que l'influence, Carré, tu vois. ça joue beaucoup. Ah, de ouf, ça joue Le énormément. système, les gars. Énormément. C'est un coup, demain, je me réveille. Mariage. C'est pas. C'est vrai. Mais C'est joke. mais ça, j'avoue que c'est compliqué, ça, l'influence là, tu vois, parce que tu peux commencer aussi à te poser des questions. Peut-être tu te dis, c'est moi qui aime encore trop la vie, ou c'est eux vrai. qui aiment pas, tu vois. Ça, c'est pas bon, ça. Moi, je vais donner mon expérience personnelle. Ouais. Arrivé à un certain âge, là, j'ai 24 ans. Ça y est, j'ai eu comme un coup de vieux. Ouais, Et toutes les choses que je faisais dans ma jeunesse, ça m'intéressait plus. j'ai capté. Pour moi, ça dépend de chacun. Chacun arrive à sa maturité, à l'âge qu'il a, tu vois. Le meilleur apprentissage de tout ça, en vrai, les gars, c'est l'école de la vie. On va tomber, on va se relever, on va aimer, on va détester. En vrai, ouais, tu vois, c'est comme ça qu'on va pouvoir savoir ce qui est bon pour nous, tu vois. Moi, je pense Parce que Vas-y, Pas même trop moi, fan. je rentre dans un truc où je suis d'accord avec vous deux, mais je rejoins aussi ce qu'il veut dire. Tu vas commencer à te poser des questions. Ah, autour de toi, il se passe ça, il se passe ça. Peut-être qu'en fait, il faut que moi aussi, je passe ce cap, en vrai. Mais si ça Sauf t'atteint que- pas, si toi t'es en mode, non, moi je veux pas. Je vis parce que je fais ce que j'aime dans ma vie. Oui, mais J'ai pas envie de ça. Même tout le monde il le fait, je le fais pas. ça, j'aime pas. Ça bouscule un peu dans ta cervelle, un peu. Tu vois, ça passe à travers ici un peu. Si, c'est vrai. T'es là, en mode, tu te poses quelques questions et tout. Or que non, chacun son étoile, chacun son moment, C'est ça. chacun son plaisir, le bonheur. Il se partage avec autrui, mais pense d'abord à toi, frérot. Tu vois. Non, mais c'est vrai. Après, je pense qu'en fait, la vérité, elle est au milieu. Pourquoi? Parce que
certes, nous, on est dans un monde parfait, tu vois. Genre, ah, vas-y, jeune, tu trouves la femme de ta vie, non, c'est carré. Ça se passe très rarement comme ça. Ouais. Souvent, on espère et après, on est déçu. Après, on veut se reconstruire. Après, on se dit, ah, vas-y, il n'y a pas de fille bien, je vais profiter de la vie. Et c'est surtout pas ce qu'il faut faire, je pense, tu vois. Et je comprends aussi votre point de vue. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que les hommes, déjà, ils sont matures plus tard que les femmes, je Non, pense. c'est clair, tu vois. c'est clair. Tu vois, sur Ça ça, rentre en jeu, tu vois. clairement. Donc déjà, il y a ça. Et la deuxième chose, c'est que je pense que vous avez sûrement raison, mais que la probabilité pour que tu arrives pas à te poser, je dis n'importe quoi, par exemple, Ouais. 30 ans, elle est peut-être plus élevée quand tu kiffes trop ta vie. Exactement. Mais c'est grave possible. Hein, Mais tu sais, c'est la problématique à tout le monde, tu vois. Peu importe les avis, le seul problème, c'est juste le temps qui passe et qu'on peut pas rattraper. C'est Je ça. te promets que c'est juste ça le problème. Parce que si on pouvait rattraper le temps perdu, je te promets qu'il n'y aurait pas tout ça. Que ça soit les mecs qui se posent tôt ou les mecs qui veulent pas se poser. Je te promets, c'est juste ça. Après, mais des ça, après, fois- c'est impossible de... Non, mais c'est pour ça, Ouais, c'est c'est ça, c'est un vrai. facteur. En vrai, nous, on est tous dans ça. Que ça soit même les femmes. Si tu Ouais, regardes c'est ça. bien, pourquoi les femmes, elles se posent plus tôt? Il y a beaucoup de contraintes. Nous, on peut, C'est ça. on peut avoir des enfants jusqu'à eux, tu vois, il y a l'horloge biologique, tu vois. Exactement. Et c'est tout ça qui à prendre en compte, tu vois. Carrément, pour avancer aussi dans une très bonne partie. Hein. Ouais, J'ai excellent. beaucoup aimé, mais J'ai kiffé. pour transitionner, mais on continue vers la même direction. Depuis la musique, le buzz, comment ta notoriété elle se passe, tu vois, d'un point de vue général, mais aussi par rapport aux femmes, parce qu'on est dans le thème. Je pense que je te dis la vérité. Comment tu la Moi, gères? t'as vu, déjà, en toute humilité, moi, on va dire, je suis dans la transition. Je suis entre le succès et la gloire, tu vois. C'est-à-dire, je suis entre l'anonymat, excuse-moi, je suis entre l'anonymat, tu vois, et, tu vois, la fame, en gros. Ok. Parce que t'as vu, moi, c'est vraiment 50. C'est un 50-50. C'est 50% des gens qui connaissent Jason Samba et 50% qui connaissent pas. Donc ça veut dire que je peux aller dans un endroit, t'es avec moi de temps en temps, tu vois, t'as 4, 5, 6 personnes qui s'arrêtent, qui prennent des photos, et je peux aller dans un endroit totalement incognito. Ça veut dire que ça, c'est la partie la plus bizarre un peu dans la carrière d'un artiste, tu vois, quand il est entre deux, tu vois. Après, pour te répondre concernant les femmes, du coup, ben, tu vois, Ça va avec. ça va avec, malheureusement. Prends le Tu vois, package. ça va avec, c'est chaud. Tu vois, tu te dis, c'est compliqué. Tu te dis, en fait, ce que tu voulais quand tu étais plus jeune, il y a 10-15 ans en arrière, Ouais. là, c'est là. Mais ce qui est bizarre, c'est que tu le ressens plus du tout pareil. Tu vois, tu le ressens plus du tout pareil. Ouais, Moi, j'étais off quand j'étais petit. Quand j'étais petit, j'étais le pas beau gosse, le moche, on me regardait pas, on me calculait pas, mais vraiment pas, tu vois. On a tous le même point T'as vu, commun. Non, toi, ça va, t'as toujours été beau gosse. Toi, j'ai Mon vu ref, quand il y a une t'étais- année avant, là, c'était chaud. Mais en tout cas, moi, je l'ai vraiment vécu. Je me sentais même mal dans ma peau, tu vois. Je me sentais mal dans ma peau. ouais. Et t'as vu, en fait, c'est bizarre d'entendre tu vois, quand il y a les storytelling des autres, quand ça t'arrive à toi, ça te fait bizarre. Vraiment, c'est pas du mytho, tu vois, quand des filles qui te calculaient pas au lycée, qui te calculaient pas Ouais. au collège, elles reviennent pour de reviennent. vrai et tout. Ok. Moi, ça m'est arrivé. Et toute façon, c'est j'étais en mode, connu. ah ouais. C'est connu, hein. Les Tu beaux vois. gosses du lycée, les belles gosses du lycée, Ouais. ils sont trop moches. Mais Mais j'ai pété les plombs. Finissent mal. c'est hein. pour ça qu'on est beaux, ça. nous, aujourd'hui. Non, donc du coup, ouais, c'est dur à gérer parce qu'il y a plein de restrictions. Hein. Mais moi, j'ai une question. Comment tu gères, c'est-à-dire la relation avec les gens? Comment tu... Bah déjà, j'essaie t'as vu, nous avant tout, on est des croyants, tu vois. Ça veut dire que tout ça, c'est éphémère. Ok. Moi, dans ma tête, je me dis tout le temps, je les comprends. Certaines personnes, tu vois, quand elles sont en mode fan, je les comprends. Mais toi, garde la tête sur les épaules. En vrai, t'es comme eux. C'est juste que, Tu mets des distances, t'es proche? ouais, je mets des distances de ouf. Par exemple, tu vois, je t'explique comment ça se passe. Par exemple, sur le Insta de Jason Samba, voilà, ça va être simple. Par exemple, je sors une musique. La musique, elle marche et tout, je reçois beaucoup de playback. On m'identifie, je reposte. Tu peux m'envoyer la vidéo, s'il te plaît? Je reposte sur Snap. Ça s'arrête là. Ok. Tu vois? Ok. Dès que la fille, je la sens intéressée, Tu bloques je direct. réponds plus. Non, je bloque, Playback. je réponds plus. Ok. Ok. Ouais, tu restes dans ce truc. Ouais, je réponds plus, tu vois. Je suis Pro. Ok. Ça, c'est le mot d'ordre que je me suis toujours donné. Parce qu'il y a les gens qui t'écoutent, il y a les supporters, donc en gros les fans, tu vois. Une fan, jamais. Je peux être célibataire, Beyoncé, elle est trop belle, c'est mort. C'est bien. Tu sais. Mais- Cuit. Une dernière question. Vu le statut que t'as, Ouais.
comment tu te comportes avec les gens? Parce que maintenant, t'es pas anonyme Ouais. aux yeux de tout le monde. Ouais, Tu te comportes un peu comme une star. ouais. C'est pas un défaut, parce que des Ouais. fois, il faut se comporter Ouais. comme une star. T'as le statut, ou tu restes comme t'es, naturel, et tu calcules pas la fame. Tu te dis, bah, c'est comme ça. Bah, tu vois, les proches, bah, par exemple, tu vois, Joe, il peut témoigner, j'ai pas changé. En fait, même avant, tu vois, la fame, j'ai toujours eu ce délire, t'as vu, je me la suis toujours un peu raconté, tu vois. Mm. J'ai toujours été arrogant de comment les gens y parlent, tu vois, de moi arrogant, mais en vrai, de vrai, toujours respectueux. Ok. C'est-à-dire que je parais arrogant, mais tu discutes avec moi, je suis une crème, je te respecte, tu vois. Ok. Parce que c'était dû à un manque de confiance quand j'étais plus petit, tu D'accord, vois. qui J'avais s'est besoin ok. de me dépasser, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, comme j'avais manque de confiance en moi, j'avais pas envie que les gens le crament, donc j'en faisais un peu plus, tu vois. Ok. Mais en vrai, j'ai pas changé. Je Ok. reste toujours pareil, tu vois. Moi, c'est sincère. Ouais, je reste toujours pareil. Ok. Vraiment. Mais par rapport à du coup cette transition, Ouais. tu vois, il y a beaucoup d'artistes qui disent que leur train de vie change, tu vois, ils peuvent plus aller faire les courses normalement, ils peuvent plus aller voir la famille, ils peuvent plus être présents dans des lieux publics. Finalement, c'est pas correct cette transition. Quand tu dis correct. Correct, c'est-à-dire Ça t'arrange ça pas? t'arrange, tu peux encore vivre ta vie, tu vois. Bah, en vrai, comme j'ai anticipé déjà la question, je suis à un niveau où, t'as vu, ça va encore. Je peux encore me balader. Mais par contre, il y a un truc, c'est vrai, récemment, j'ai ressenti, même, je t'en parlais. Ouais, Je sais très bien qu'il y a des endroits où je vais aller, c'est cuit. obligé, on va me redave. Mhm. Et c'est relou, tu vois, des fois. T'as envie, des fois, d'être vraiment incognito ou te comporter d'une certaine manière, tu vois. Un exemple tout bête. Moi, à l'ancienne, j'aimais trop aller en boîte. Et t'as vu, nous, on est des bons vivants. Moi, j'aime trop danser, tout ça et tout. Et quand t'es artiste, tu peux plus aller en boîte n'importe comment et tu dois toujours garder un comportement parce que t'es sûr déjà qu'il y a une personne qui va te reconnaître. Même quand je vais avec mes gars, je suis obligé de me contenir. Et ça, c'est relou un peu quand même, tu vois. Ok. Après, J'avoue que c'est... c'est des sacrifices, mais ça reste Bah, quand même c'est le des revers de la gros médaille. sacrifices. C'est le revers de la Micro, médaille de la C'est le gloire. revers de la Ouais, médaille. c'est la rançon de la gloire. Quand on dit, micro-sacrifice, ça reste un sacrifice quand même. Tu Ouais, vois, si c'est quelque chose que c'est compliqué des fois, tu Mm, vois. Il y a des fois où t'es fâché de ouf. T'as pas envie de prendre une photo ou quoi que ce soit. Mais comme t'as vu, si t'en es là aujourd'hui, si tu fais ce que t'aimes, tu te lèves à pas d'heure, tu fais ce que tu veux, tu vis grâce à ça, tu gagnes des tales grâce à ces personnes-là. Ça fait partie du taf. Ça fait partie du Partie taf. du taf, Donc ouais. tu dois garder je me dois, en fait, je suis redevable. Je suis obligé. C'est pas leur souci, eux. Eux, c'est Jason Samba, je suis fan de lui, je prends une photo avec lui, quoi qu'il arrive. Donc je dois rester comme ça. Et des fois, c'est dur, mais après, je prends sur moi et je me dis que Ok. c'est... super Je intéressant. vais te poser. Ah, vas-y, Omar. Je voulais juste dire un truc. Est-ce que tu vois un peu ta carrière d'artiste comme la carrière d'un sportif, c'est-à-dire que tu as envie justement d'aller chercher le top niveau, Ouais, exactement. Ouais, ou alors tu te dis moi je m'en fous, tant que je chante, je kiffe ma vie, ou alors tu as des objectifs genre chiffrés en termes de vente, en termes de je sais pas moi, de streaming. Moi je m'y connais pas. Ouais, de ouf, non, mais- déjà, t'as vu, si par exemple je te disais, j'arrête pas la musique avant d'eux, tu vois, Ouais. j'arrête pas la musique avant d'avoir un single d'or au moins. Voilà, tu ok. vois. C'est-à-dire, ok, j'ai fait des millions de streams, des millions de vues. J'arrête pas la musique avant d'avoir un single d'or, un album d'or. Et après, t'as vu, je veux rentrer dans les détails. Tu vois, moi, par exemple, aujourd'hui, la musique, je me suis sauvé. Tu vois, je vis très bien de ma passion. Tu vois, ben, le but, c'est de sauver toute ma famille. Tu vois, plus les dépanner de temps en temps. Le but, c'est ça. Et Ok. là, je pourrais te dire que ouais, D'accord. c'est ça mon objectif. Tu vois, T'es indépendant ou t'es avec une maison de je disques? suis avec une maison de disques. Ok, c'est quoi qui est le choix? Pourquoi? Ben parce que t'as vu, il m'avait proposé un bon contrat. Ok. Tu vois, un beau contrat. Et je gardais quand même la main mise sur mon travail, tu vois, sur ce que je faisais, tu vois. Juste 2 minutes, je te coupe pour Ouais. ceux qui connaissent pas. Est-ce que tu peux les inconvénients et les avantages d'être en indépendant et en maison de disque pour les personnes qui nous suivent, Ouais, qui connaissent pas. Ben, c'est simple, ça veut dire que quand tu es en indé, donc quand tu es indépendant, c'est en gros tu distribues ta musique seul. Ça veut dire que par exemple si tu t'enregistres un son, tu le mets sur Spotify, sur les plateformes, donc Deezer, Spotify, voilà toutes les plateformes. Demain tu fais par exemple 1 million de streams, tout vient dans ta poche. Ok. Tu vois, tout vient dans ta poche. Ensuite, par exemple, quand tu es en maison, mais par contre, l'inconvénient quand tu es en maison de disque, c'est que la maison de disque, selon ton type de contrat, ils prennent un pourcentage, tu vois. Mais moi, je t'ai posé la question parce qu'il y a de plus en plus d'artistes qu'on peut voir Mhm. actuellement qui restent en indé.
indépendants qui préfèrent juste signer des contrats de distrib. Ouais, c'est Et ça. tout le reste, c'est eux qui gèrent. Ben, en fait, pourquoi? Parce que tu vois, maintenant, la musique, il y a beaucoup d'outils pour réussir. Avant, il n'y avait pas trop d'outils pour réussir. Et justement, la clé, c'était signer dans une maison de disques qui allait t'ouvrir vraiment Toutes les t'as portes. vu, toutes les portes. Tu vois, passer à la radio, passer à la télé. Mais comme maintenant, on est à l'ère Internet, vraiment, on est dans plein dedans, ça veut dire que tu as vu, on regarde plus forcément la télé. On regarde plus, on Et on est que plus la radio concentré. et tout. Là, Maintenant, on il y a- n'écoute plus trop de radio, on est plus concentré sur le net, les applications, Digital, ouais. le digital. Et ça rend visible, tu vois, indépendamment, justement. C'est-à-dire que toi, demain, tu veux sortir un morceau, par exemple, tu te snaps, tu fais un TikTok, tu le mets, tu peux faire peux un million de péter. vues. Tu Ouais. peux péter. De ouf. Ouais. Pourtant, t'as vu, t'es même pas dedans, ta carrière, ça y est, elle décolle. Ça, les maisons de disques, ils en ont conscience, tu Mais vois. moi, je suis content que de ça. Ouais. Pourquoi? Parce Ouais. que maintenant, c'est plus les maisons de disques qui décident qui va devenir la star. C'est Maintenant, un problème, peuple, du coup, c'est ça. le peuple qui décide. Voilà. On l'aime bien, on le suit. Ouais. Mais Ouais, après, du coup, ça devient un problème. mais après, pour moi, c'est bien, mais c'est pas bien aussi parce que tu me diras ce que tu en penses, Jason, mais j'ai l'impression qu'à 20, 25 ans, la musique, c'était pas ouvert à tout le monde et c'était tant mieux que c'était pas ouvert à tout le monde. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il fallait avoir un certain niveau d'écriture, une réflexion, etc. Et maintenant, le fait que, avec un son, même avec une ambiance, là, on la tape sur la table et on fait un son comme ça, il peut péter. Bah, c'est ça. En fait, ça ouvre des portes à tout le monde. Et quand ça ouvre des portes à tout le monde, ça ouvre des portes à n'importe qui. Bah, c'est ça. Et du coup, on peut entendre, moi en tout cas, c'est mon analyse que j'ai eue depuis mon adolescence, c'est que parfois on a des messages qui sont malheureux, tu vois, dans les chansons. Et en plus de ça, on a des gens, en fait, qui sont simplement pas des artistes, en fait. C'est Ouais, des c'est gars, ils sont là pour faire de l'argent, tu vois. Bah, ça a Moi, je tué trouve les ça, c'est mœurs. dommage. Ça, en fait, l'Internet, l'accessibilité justement au succès, ça a tué les mœurs musicales, tu vois. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment besoin d'avoir de talent. ça. Et c'est dommage parce que pour les gens talentueux comme nous, je m'inclus dedans, sûr. on a travaillé, tu vois, on travaille énormément. Et quand tu vois que, par exemple, le mec, il dit fièrement qu'il écrit son son en 10-15 minutes, il a dit n'importe quoi et que ça marche autant qu'un mec qui a vraiment bossé son texte et tout, ben c'est compliqué, tu vois. Mais ça se ressent dans les performances, même tu parlais de chiffres, de stream et tout, ça se ressent justement. Si tu regardes bien, maintenant la musique, elle se consomme vite. Pourquoi? Parce que c'est de la... Tu vois, comme on dit fast-food, voilà, Ouais, fast-food, mais- c'est la mais mauvaise pour moi, musique maintenant, pour moi, tu vois. ces personnes-là, ils vont pas durer. C'est Un vrai clair. artiste, il va durer. Mais moi, ce que j'aime bien dans ça, c'est que, par exemple, à l'époque, tu avais des rappeurs qui étaient engagés dans des combats. La maison de disque, elle arrive, non, toi, on le met pas lui. Ouais. Maintenant, il peut. Bien sûr, oui, c'est Moi, clair. c'est ce côté-là que j'aime bien. Mais c'est ce qu'ils Après, font. c'est vrai. Est-ce que c'est ce qu'ils font? Ils font pas ça, gros, aujourd'hui. En fait, Les malheureusement... gens, est-ce qu'ils se disent, j'ai des messages à faire passer, j'ai un Bah combat non, à c'est aller plus ce mener. qui Parce qu'en marche. fait, on nivelle. Bon, je vais redire la même expression que Nivelle la par dernière le fois. bas. Giovanni, on fait quoi? On nivelle par le bas, Voilà. les gars. Et en fait, pour moi, c'est une analyse qu'on peut même retranscrire dans tous les domaines. Dans tous les Regardez, domaines. nous, par exemple, on a voulu faire un podcast. Mhm. Bah écoutez, on a créé un podcast et c'est l'ère du web 3.0. Tac, on poste sur YouTube, on fait des TikTok, on fait des réels. Et tu vois, ça prend petit à petit, tu vois. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus besoin d'attendre quelqu'un qui va nous faire ci, qui Bien va sûr. nous faire ça, etc. On arrive, on fait notre truc, on kiffe, ego, tu vois. Mais à contrario, en tout cas, j'espère humblement, en toute humilité, on essaye de porter un message, nous, tu vois. On essaye de porter Ouais. un message. Voilà, les gars, croyez en vos rêves, battez-vous. Allez juste, Ça, c'est carré. On est des mecs pas de les cité, gens. mais il y a Bah personne oui. qui va nous dire je sais pas quoi. Ici, il y a un Exactement. prof, il y a un entrepreneur, il y a un styliste, un mec qui a un studio, etc. Bien sûr. Il y a plein de choses. Il y a un artiste rempli de talent. Donc, nous, elle est un peu là, l'ADN de notre podcast. Exactement. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup des gens avec cette mentalité aujourd'hui? Aujourd'hui, tu sais, ils disent quoi? Ils disent pas j'ai envie de porter mon message Non, c'est et clair. de faire ce que j'ai envie de faire. Ils disent qu'est-ce qui va faire des vues? Qu'est-ce qui va générer de l'argent? Qu'est-ce qui va me faire briller? Qu'est-ce qui va me faire rentrer dans des restos, dans des boîtes, etc. Et c'est là où c'est dommage, tu vois. Ouais, c'est vrai, vrai. c'est compliqué. Après, bien ce c'est... que t'as dit. Ouais, c'est vrai, tu vas sur YouTube, tu vois un peu ce qu'il y a. C'est compliqué, hein, tu vois. Après aussi, c'est très compliqué puisque nous, on est confrontés à ça aussi, les artistes, tu vois. Ça te donne envie, toi, Jason, de faire du fast-food musical? T'as vu, c'est... Parce que c'est attirant, c'est ça que je veux dire. Inconsciemment, t'as vu, comme t'as vu, nous, c'est la passion et l'art avant tout qu'on respecte. Mhm. Je fais pas du fast-food, tu vois. Mais des fois, j'avoue que je suis dans la facilité. Par exemple, j'en parle tout le temps avec Joe. J'en parle tout le temps. Moi, quand je sors des sons à sonorité caribéenne, genre zouk, ça marche tout le temps. Ok. Tu vois ou pas?
C'est-à-dire que j'aime beaucoup rester dans ça. Pourtant, je sais faire autre chose. Tu vois, je sais faire autre chose. Je peux R&B, tu me mets une instru drill, je vais te kicker, ça. Je peux faire je peux tout faire. Tu restes Grâce dans à ta Dieu. zone. Mais je reste dans Tu ma sais que ça zone. marche. Parce qu'il y a- Pourquoi? il y a Parce la que je sais que demande. ça marche. Il y a la demande. Je sais que je vais prendre des tales. Tu vois? C'est pour ça que il y a besoin, c'est pour ça que c'est très important l'entourage, même quand tu es un artiste, de te recycler, de kiffer ta passion, parce que si tu regardes bien les vrais artistes, ceux qui ont duré, c'est ceux qui ont perduré. Tu as des mecs comme des Booba, ils ont su se recycler, tu vois, Ouais, ils ont ouais, su c'est vrai, se c'est renouveler. Et c'est comme ça, en gros. que tu Après, tu faut vois. bien payer le loyer. Hein. Et ça, c'est bien. C'est ça, mais c'est ça le bien, truc. ouais. C'est pour même ça que je peux plus applicable en lancer tant la que personne. pierre. C'est bien de se C'est pour ça que je peux recycler, pas même. lancer la pierre, parce que moi, maintenant, je suis dedans, je suis dans l'industrie, et je sais, tu vois. Après, c'est un choix. Ok. C'est ça. Moi, déjà, j'ai une question à te poser. Ouais. Comment un artiste comme toi, en Mm. 2023, Mm. gagne sa vie, musicalement? Majoritairement, Ouais. Dans Showcase. quoi tu récupères l'argent? showcase, mec. Showcase. Les showcases. Après, t'as vu, tout dépend. Moi, j'ai la chance. J'ai un contrat d'artiste, c'est-à-dire que moi, on me paye, je suis comme un salarié, tu vois. T'as les showcases. Après, t'as vu, moi, je chante pour les femmes. Ça veut dire que moi, je vends beaucoup mon image. Ça s'arrête pas qu'à la musique, tu Ok. vois. Donc, ça veut dire que des fois, je fais des publicités, je suis actif, je suis présent sur les réseaux. Donc, T'es des fois, on me partout demande un peu. Ouais, je suis partout. Donc, on me demande des pubs. Les pubs, je les fais payer. Des fois, on m'invite à manger. Tu vois, donc, en gros, c'est tout ça, tu vois. C'est tout ça. Après, des fois, il y a la SACEM aussi. Je suis inscrit à la SACEM. Donc, du coup, tu vois, des fois, je reçois, tu vois, des tales par rapport à ça. Et en vrai, de vrai, ouais, 2023, majoritairement parlant, c'est les shows. Des shows. Ok. C'est vraiment les shows. tu C'est vois. bien parce qu'il y a d'autres artistes qui vont voir et qui vont comprendre. Bien sûr, Comment on peut gagner de exactement. l'argent. Ouais, comprendre Les mieux, sources ouais. de C'est ça, revenus ouais, les d'un sources de d'un revenus, artiste. c'est tu vois. ça, ouais. C'est vraiment ça. Et pour Tu peux continuer écrire dessus, aussi, non? Bien sûr. Après, peux voilà, il y a écrire plein de aussi. choses Il y a plein que de j'ai, détails et tout. il y a plein de détails. Ben, c'est important d'entrer dans les détails, tu vois. On a dit on parle vrai, tu vois. C'est-à-dire que moi, il y a des fois, j'ai déjà écrit pour des gens, tu vois ce que je veux dire, j'ai déjà écrit pour des artistes. Donc, du coup, après, on s'est arrangé, ben, vas-y, quand le son, il explose, ou même avant, tu vois, je prends mon billet et tout, tu vois. Donc, pour continuer dessus, Ouais. t'as un artiste qui fait des millions de vues sur YouTube. Mhm. Du coup, les gens, quand ils vont te voir dans tes clips, Ouais. ils s'attendent à une image, à un certain statut. Un certain statut, ouais. Est-ce que c'est dur de s'assumer financièrement en tant qu'artiste? C'est une bonne question. Par rapport aux vêtements, Mm. aux voitures. Le lifestyle, quoi. Bah, gros, moi, Ouais. je vois un mec qui Ouais. fait des millions de vues, je me dis, ah, ben, il a de l'argent. Ouais. Il peut pas rouler en Bien sûr. Vraiment, c'est. En 206. Vas-y. Exactement, Et- ouais. Vas-y, t'inquiète, réponds. Ben, en vrai, de vrai, c'est une très bonne question, tu vois. Là, tu vas me faire avoir des problèmes. Là, je Ouais, rigole. bah, Là, c'est une vas-y. bonne question. Mais que tout j'aimerais dépend savoir. de. En fait, t'as vu, c'est une bonne question, mais tout dépend de ce que tu représentes et ce que tu fais montrer et voir à ta communauté. Tu vois ce que je veux dire? Regarde un mec comme Michael Jackson. Un exemple tout bête. C'était King of Pop, star numéro 1. Est-ce que tu l'as déjà vu rouler une seule fois dans une Bentley ou Lamborghini ou afficher sa richesse, tu vois? Tu l'as pas vu. Il avait quand même un parc d'attraction. Oui, il avait un parc d'attraction. Ouais, Mais quand genre, même. tu veux dire, non, il était pas dans le Il n'y a pas de flex, il souci. était pas dans le Donc, en truc, vrai de vrai, non, c'est pas dur de s'assumer financièrement. Tu vois ce que je veux dire? Je vis ma vie aujourd'hui, je manque de rien, t'as vu? Demain, j'ai besoin d'acheter quelque chose, je vais l'acheter. Tu vois? Sur mon Snap, ou t'as vu, les gens qui me suivent, ben, ils ont vu. Dès que j'ai eu un salaire, par exemple, le premier salaire dans la musique que j'ai acheté la voiture que je voulais, tu vois? Donc, en vrai de vrai, tranquille. À un moment donné, ça me plaisait plus. J'ai changé. Bon, quand je parle comme ça, les gens Ouais, vont croire doucement quand même. ils vont croire que c'est un truc audio truc. Non, mais c'est juste pour t'expliquer que Dieu merci, tu vois, j'ai pas de soucis, tu vois. Je m'assume financièrement. Pour compléter sa réponse, Ous, parce que à côté, moi aussi, je fais du stylisme. Ça veut dire que j'ai déjà collaboré plusieurs fois avec Jason. T'as vu, dans les artistes, Ouais. il y a les clips. Donc, dans ce lifestyle-là aussi, ils sont beaucoup aidés, tu vois. Ça fait partie du boulot et c'est des conditions il faut répondre à ces conditions-là. T'es un rappeur. Aujourd'hui, l'image d'un rappeur, faut qu'on y croit, tu vois. Donc, on va sortir les voitures, on va sortir les grosses locations, on va sortir les habits. Et du coup, chacun a Et son c'est pour poste ça dans que je demande Voilà. que si dans la vraie vie, c'est pas un fardeau. Moi, je suis d'accord Ça avec dépend comment moi, je suis d'accord avec Ouais, toi. c'est vrai. En fait, je Oui, suis mais d'accord j'ai avec compris toi. sa réponse. Ouais. En gros, ça dépend de l'image que tu véhicules. Tu véhicules, mais. Tu vois, un mec Qu'est-ce comme que Jules, tu- simple, si demain je le vois dans Exactement. une petite voiture, ça va pas me choquer. Exactement. Mais en gros, par exemple, je te dis une connerie, je sais pas, je vais prendre un carry, c'est mieux, parce que les Français, tout le monde voit. Je sais pas, moi, c'est chaud même les carrys, mais bon. Au départ, on va dire, par exemple, Lil Baby, là, il fallait un styliste, tu vois ou pas. Ouais. Donc, le styliste, il était là aussi pour répondre aussi à son image, à ce qu'il dégage, tu vois. Et en France aussi, c'est un peu le même modèle, tu vois.
Après, ce qui sauve maintenant, c'est que tu as vu l'industrie, tu vois, la musique, comme ça devient accessible, ben, en gros, en fait, les temps, ils ont changé. Ça veut dire que tout le monde peut faire... Enfin, tout le monde, c'est accessible maintenant, tout ce que tu vois là. Tu as vu, grâce au délire, tu vois, comment ça a explosé, par exemple, l'influence, le monde de l'influence et tout. Si tu regardes bien, ce lifestyle-là, il n'y a pas que les artistes ou les chanteurs ou les rappeurs qui l'ont en fait maintenant. Donc en fait, on peut se poser la question, mais plus trop comme avant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que maintenant, tout le monde a ce style de vie-là, tu vois. Mais moi, Jason, j'aimerais bien que tu rebondisses sur mon analyse. Ouais. Moi, je pense que c'est hyper dangereux ce que certains artistes Ouais. et même influenceurs ou personnes connues font. Parce qu'ils font miroiter le fait que c'est normal d'habiter à Dubaï, de porter des Balenciaga et d'avoir une chemise Versace pour provoquer la table d'en face. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est très 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 dangereux. Pourquoi? Parce que moi le premier, attention, moi le premier, je suis tombé dans ce piège-là quand j'étais plus jeune, dans le sens où c'est un peu tes modèles, tu vois. À peine tu sors ton téléphone, la première chose que tu vois, c'est des rappeurs qui sont blindés, des influenceurs, etc. Et moi aussi, je pense qu'on est aussi là pour parler de ça dans ce podcast. Bien sûr. C'est l'instant relou, tu vois. Non, let's go. L'instant relou, c'est vrai. Single. Prévention. C'est important. Non, mais je pense que c'est important. C'est important parce que Jason, de toute façon, vous voyez ses clips, etc. Comme il a dit, il est passionné par les années 2000 et tout, qui est pour moi l'apogée de la musique. En tout cas, tu vois, du style. Soit même Quinry et francophone, francophone. c'était l'apogée pour moi. Et après, c'est parti en cacahuète. Mais tout ça pour dire que Jason, il est pas du tout dans cette démarche-là, mais il y en a plein qui juxtaposent, qui conjuguent 1 million de marques pour faire croire à leur audience qu'en fait, qu'ils sont blindés et qu'en fait, c'est ça la vraie vie et c'est que comme ça que tu peux être heureux via l'accumulation du matériel. Faut savoir, hein, les gars, je vous le dis, je vais pas faire le grand ou quoi, mais ces gens-là, ils sont pas heureux. Ces gens-là, ils pensent qu'à faire des millions de vues. De toute façon, vous l'avez vu, hein, tous les scandales qui sont sortis, etc. Ils s'accomplissent qu'à travers le matériel et le m'as-tu vu. Et surtout, ils ont de la dopamine, plus ils ont de likes, c'est tout. Mais ne vous focalisez pas sur ça. Focalisez-vous sur vous. Si tu veux être un boulanger, sois boulanger. Si tu veux être mécanicien, fais mécanicien. Il y a personne qui va te dire non, mais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais pas ça, mais t'es un clochard, t'as du cambouis sur toi. On s'en fout. On en a rien à foutre. Sois heureux et arrêtez de suivre ces influenceurs, rappeurs, etc. qui vous nivellent par le bas. Suivez des artistes qui vous font kiffer, etc. Mais ne tombez pas dans si j'ai pas cette vie-là, j'ai raté ma vie. Non. C'est clair. Tu vois? Parce que moi, je rebondis. Bonne parole. Je rebondis, ouais. Très bonne parole. Moi, Très je bonne rebondis parole. sur ce que tu dis. T'as vu, il n'y a pas besoin d'aller même super loin. Tu regardes bien la plupart des stars, comment elles ont terminé. Ouais. Tu vois, regarde comment elles terminent. Tu vois, regarde Amy comment- Winehouse. Regarde Amy Winehouse, Il y en a plein. Michael, Whitney. Ouais. Tu vois, pourtant, eux, ils ont tout. La gloire, l'argent, ils C'est payent pas, ils s'enrichissent. J'ai une anecdote sur ça. Jams, quand elle était au top, au summum de sa carrière, elle a fait une interview dans laquelle elle a dit, t'arrives devant un public de milliers de personnes, tu chantes, t'es heureux, tout le monde chante ton nom, t'es contente. Ensuite, tu rentres chez toi, tu fermes la porte, t'es toute seule, Bien il y a sûr. personne. Ouais. Et là, tu te rends compte qu'en vrai, t'es rien, t'es personne. Et là que tu te rends compte que t'es malheureuse, en fait. C'est pour dire que, voilà, le bonheur, c'est pas que briller. Il y a d'autres choses qui comptent pour être heureux. Mais c'est clair. Exactement, exactement. Moi, je Stromae suis aussi, il a eu le même problème, Stromae. Bien sûr. Il y en a qui tombent en dépression. Il y en a combien qui sont en dépression? Les milliardaires se suicident, les chanteurs, ils ont tout ce qu'ils veulent. S'ils veulent prendre un jet et aller à Bali, C'est la avec tout. fame ou c'est l'oseille qui amène justement, ou c'est cette perte de pédale qui amène justement souvent, cette quand- rupture entre la réalité et... souvent Ça quand se t'as mélange, la fame, c'est rare que t'as la fame et pas Ouais, l'argent. c'est vrai. Bah, en fait, Si t'es un meurtrier, Ouais, t'es en- connu. Ouais, mais- c'est en vrai. fait, c'est compliqué parce que quand ça arrive du jour au lendemain, il y a, Ouais, c'est ça. on voit c'est quand ça arrive du jour au lendemain, on voit la fame, le succès et tout, mais on voit pas aussi les déceptions derrière. Tu vois? Il y a beaucoup de, c'est ça, c'est les déceptions aussi, tu vois, de la vie. C'est les déceptions de la vie. En fait, c'est plusieurs émotions. Tu passes par trop d'émotions en peu de temps, tu vois. Et l'humain, il n'est pas forcément préparé pour ça. Et tu as vu, c'est des personnes, tu as vu, il y en a qui se rattachent à Dieu. Il y en a qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Il y en a qui vont se rattacher à des psychologues, tu vois. Mais ça va pas forcément faire passer le mal-être, tu vois. Moi, par exemple, dans la musique, depuis que j'ai commencé, j'ai des frérots avec qui je marche depuis le début, tu vois. Mais j'ai eu beaucoup de déceptions.
tu vois, beaucoup de déceptions. Quand des fois tu commences à devenir une source de revenus, tu commences à gagner des sous, tu commences à réussir dans ton domaine, c'est pas tout le monde qui te voit pareil. Ok. Tu vois, c'est pas tout le monde qui te voit pareil. Tu peux plus, par exemple, t'as vu, il y a des choses que moi, je snap plus. Par exemple, je snap chez moi, mais je mets pas, personne n'a mon adresse. Des fois, il y a des endroits où je snap plus. Pourquoi? Parce qu'il m'est déjà arrivé des mésaventures. Tu vois, à mon échelle déjà. Alors, combien de fois à une échelle encore plus grande? Donc, en fait, c'est ça aussi que les gens, ils oublient. En fait, les gens, ils pensent que être chanteur, c'est que les bons côtés, c'est que trop bien. Ouais, si tu regardes ma life, c'est bien. Il y a, même un jour, j'ai une anecdote carrément, ça m'a fait trop rire. J'étais en show, j'ai ramené ma grande sœur. Tu vois, j'avais ramené au scène, elle voulait voir comment c'était. Mais quand moi, j'étais sur scène, j'étais en train de, carrément, quand j'étais sur scène, j'étais en train de penser, parce que moi, je voyais pas ma sœur. Ok. J'étais en train de penser, genre, je suis en train de chanter à le public et tout, mais mon esprit, il est ailleurs. Je suis en mode, j'espère qu'elle va pas être choquée, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui va lui faire une manière, j'espère que tout va bien se passer. Donc, tu vois, pour te faire comprendre que en fait, là, t'es avec les personnes. Il y a la scène, il y a de l'amour et tout. Mais nous, on a des années-lumière de penser à tout ça. Ouais. Nous, on a des responsabilités derrière. Ouais. T'as capté? Ouais. Il y a même tu reçois des sous en showcase. Tu crois que ok. Par exemple, le prix, des fois, il y en a, ils sont à 4 000 € le showcase, 5 000 €. Mais moi, je dois penser. Ah, mais là, si moi, je prends ça, j'achète ça. Mes parents, faut que je leur passe ça. Tu vois? Et les gens, ils voient pas tout ça. Surtout que je pense que le plus dur, c'est surtout, comment dire, le fait que tu dois rien montrer. Exact. Ouais. Quand tu parles de rien montrer, c'est... Au tu dois public, rester tes fort. problèmes. Ouais, bien sûr. Ils ont pas à connaître tes problèmes. Eux, ils doivent te connaître par rapport à la musique. Ça s'arrête là. Bien sûr. Ils veulent pas connaître tes problèmes. Mais c'est clair, ça s'en revenait quand tu croises quelqu'un qui te soutient et un fan, par exemple. Tu vois. Moi, il y a plusieurs fois que j'ai voulu arrêter la musique à cause de tout ça. On Tu entend vois. souvent ça, les artistes. Ouais. Jay-Z. Et avant, je croyais que, ah ouais, non, ils font semblant. eux. Ouais. Quand tu arrives à ce moment-là, tu dis, ah ouais. Parce que des fois, il y a des hauts et des bas dans la musique. Tu vois. Mais dans la musique, on a vu plusieurs artistes être au top à un Ouais. moment dans leur vie, Mm. puis fin de carrière, voilà, Mm. ça marche plus. Ouais. On se demande pourquoi, alors qu'à un moment donné, on sait qu'ils ont pris de Bien sûr, l'argent. Bien sûr. Toi, t'appréhendes ça comment? Parce que c'est dur. Ouais. Par exemple, tu gagnes de l'argent dans les showcases, mais tu l'investis, Ouais. t'as des business à côté. Ben, Comment t'essayes de gérer le après? Après, je sais pas si tu veux faire une carrière de 20 ans. Mm. Voilà, je sais pas. déjà, moi, je compte pas faire une carrière de Quand on 20 te ans. souhaite, hein. Ouais. Si Dieu veut. Bon, très sincèrement, je pense pas que je vais faire une carrière de 20 ans. D'accord. Tu vois, ce monde-là, c'est compliqué. Tu vois, c'est pas comme tu crois que c'est. Tu vois, mais comme je dis toujours, tu vois, moi, j'ai foi en Dieu, tu vois. Je suis un enfant de Dieu, j'ai la foi. Ça veut dire que j'essaye vraiment, le peu de sous que je gagne, j'essaye de regarder ce qui m'entoure, les exemples, j'essaye d'être bien entouré, voir. Tu vois, moi, je suis un mec, je suis un adepte j'aime trop regarder les destins brisés, par exemple. En fait, ça me rappelle, ça me fait une piqûre de rappel. Ok. Tu vois, de me dire, ah, aujourd'hui j'ai, mais demain peut-être j'aurai pas. Voilà. Tu vois, j'ai déjà pris des sommes importantes, conséquentes dans la musique. Et justement, là, je suis dans une période de ma vie où je commence à me dire, ouais, là, le frérot, il est même pas dans la musique, mais il a investi parce qu'il a juste à travailler. Moi, là, ce qu'il a fait à l'année, j'ai réussi à l'avoir en une somme. C'est bizarre si demain il a ouvert quelque chose et moi j'ai plus rien. Comment ça se fait, tu vois? C'est comme ça que je commence à cogiter. Je parle avec des potos, tu vois, comme par exemple vous avez un podcast, tu vois. Joe, par exemple, voilà, le frérot, il a un studio. Je me dis, il a investi. Moi, je coffre, mais il faut bien que je commence à investir, tu vois. Tu vas dire que C'est- t'es dans c'est la ça. pensée de commencer à Exactement. vouloir. Voilà. Et t'as des commencer à- projets, tu vois un peu dans quoi tu pourrais un peu investir ou peut-être Ben- ouvrir des business ou par rapport à la musique ou en dehors de la musique. Moi, ça serait par rapport à la musique déjà, Ok. directement, tu vois. Ça veut dire que la chance, Rester dans ce. la chance que j'ai eue, tu vois, qu'on mise sur moi, tu vois, et que ça marche, j'aimerais le refaire, tu vois. Donc, en gros, produire. Ouais, ok. Après, en dehors de la musique, tu vois, c'est en réflexion, tu vois, c'est en réflexion. T'as eu, je connais, j'ai pas encore de plan vraiment établi, mais j'y pense, tu vois. C'est important. T'as un déjà, entourage je pense. solide là qui peut t'accompagner dans ce genre de démarche. Ouais, j'ai un entourage. Ça, tout dépend. Mentalement, Tout, sur le plan, matériellement parlant. Surtout sur où Financièrement investir, être présent, pouvoir prendre les rênes, Ouais, j'ai un délaisser, parce que Bien. c'est dur de trouver quelqu'un à qui tu peux délaisser. Bon, toi, gère ça. Tu peux, alors ouais, franchement, Délégué, moi. ouais, Et toi? Dieu, Dieu merci, ouais.
Tu vois, pour déléguer, là, tu vois, déléguer, ouais. Tu vois, il y a des personnes de ma famille à qui je peux déléguer. Dans les proches, je sais que si j'ai un projet solide, tu vois, et que j'ai un plan bien, tu vois, bien carré, structuré, ils peuvent m'aider financièrement, tu vois, en Ok. plus de moi. On a parlé de la famille et tout à l'heure j'étais encore bloqué sur le truc de, tu vois, je gagne tant, mais je distribue tant à ma famille, tu vois, à ma mère. Et du coup, moi, j'aimerais bien savoir, tu es issu d'une famille africaine, Ouais. t'as vu, quand on dit, étant petit, voilà, je veux être artiste et tout, c'est pas considéré comme un vrai métier. Du coup, comment ils ont perçu le fait que tu deviennes chanteur et comment ils l'ont accepté directement? Et maintenant, qu'est-ce qu'ils en pensent, tu vois? Donc, il y a 3 phases. Bah, déjà, comment ils l'ont perçu, ça les a pas étonnés. Parce que comme je t'ai dit, depuis tout petit, T'as toujours dans été les dans le colos, logique. dans les colos, les vacances, ouais, votre fils, il danse Michael Jackson, ou dans les mariages, on jette des billets, tout ça, Ok. parce que le petit, d'être trop ça et tout. Donc en vrai, ça les a pas inquiétés. Ce qui les a inquiétés, c'est que je quitte la fac. Parce que moi, j'étais en fac de droit, tu vois. C'est-à-dire que moi, de base, je voulais devenir. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois, T'as là? vu, toi? Tu vois? Ça dur en vrai, c'est ça qui a fait peur, tu vois. Ok. Que d'un coup, j'assume en fait ma passion et que moi, j'ai pris un risque, tu vois. Je l'ai fait vraiment, j'ai fait en mode American Dream, vraiment, t'as vu là? J'arrête tout. Mais je vais quand même réussir. Je vais quand même réussir. Ça, Dans c'est ce que tellement j'aime. courageux. T'as vu? Très courageux. Je conseille, c'est pas à tout le monde que je souhaite de faire ça, tu vois, parce que moi, je suis pas dans ça, mais malheureusement, la vie fait qu'on maîtrise pas les cartes. Des fois, les maths, elles sont pas bonnes. J'ai réussi parce que j'ai eu la conviction, j'ai eu la foi et j'ai charbonné pour. Mais moi, j'ai tout arrêté, j'avais besoin de ça. Je savais que si je faisais un entre-deux, j'allais pas réussir dans ce que je faisais. Je savais. Moi, c'était tout ou rien. Faut aller à fond. J'ai dit, j'arrête à tout. fond. Des fois, c'était chaud, il y avait pas un. Joe, il sait, des fois, il y avait pas un, c'était chaud. Mais c'est ça qui a alerté mes parents, tu vois. Ça, et quand j'ai commencé à réussir, je me rappelle, je leur avais passé, dès que j'avais eu un gros billet, je leur ai passé. Et en gros, quand je leur ai passé, j'ai dit à maman, je dis, t'as vu, je t'inquiétais pour. En vrai, j'ai fait le malin, mais je t'inquiète. En gros, t'as vu, maman, je t'avais dit, c'est normal, c'est une merde. Mais t'as vu, C'est normal. tu vois, je C'est t'avais bien. dit, tu vois. Mais je donc trouve que ça. c'est vrai, on est plus fort qu'on est au pied du mur. Hein. C'est ça. Parce que t'as pas le choix. J'avais pas le choix. Soit en j'y fait. vais à fond, C'est soit je suis mort. C'est soit j'y vais à fond et moi, ce qui me sauve, c'est que je suis quelqu'un de très, très, très déterminé. Je suis trop déterminé, vraiment. C'est t'as une vu. bonne qualité. Tant que je vois pas le bout du tunnel, bonne qualité, hein, mais des fois c'est relou, tu vois. Pour les autres, je suis trop déter. Moi, non, ça existe pas. Ok. Et moi, c'est toujours non. Il y a possibilité si lui l'a réussi par n'importe quel Pas moyen. moi. faut que Je réussisse, pense un tu peu vois. comme toi C'est pas mal ça. sur ce trait de caractère. Tu vois, c'est très très important. J'aime pas l'échec, je supporte pas. Tu vois, j'aime trop être en compétition, je supporte pas. Tu vois. Carrément, c'est très très intéressant ce que tu dis et c'est un message aussi à passer pour tous les jeunes qui entreprennent ou autres. Allez-y à fond, croyez en ce que Bien sûr. vous êtes et ce que vous faites et voilà, vous Et êtes sans maître te de votre couper, hein. dessin. Excuse-moi, Dis-moi. sans te couper, parce qu'il y a la troisième phase, quand mes parents, ils ont commencé, tu vois, ben, en gros, ça resserre aussi les liens, tu vois. Là, tu passes t'es plus l'enfant, t'es l'homme sur qui aussi on compte, tu vois. Sur qui on compte, et C'est fort, hein. ça, c'est fort, ça, tu vois. Quand Ouais. tes parents, Ouais. ils voient que tu deviens un homme responsable, C'est ça. mais c'est fort. Ils voient que je suis un homme, et puis ça se matérialise. Des fois, tu vois, ma mère, elle a des amis, les enfants, est ils fière. viennent, ils écoutent, et, c'est ton fils, tu vois. On a déjà arrêté ma mère dans la rue, tu vois. C'est pour ça que j'ai vu de la snapper maintenant, parce que ça, j'étais choqué quand j'avais entendu ça. Tu vois, ça fait chaud au cœur. Mais ça met une pression. Ça donne tu même vois. de la force. Ça donne trop de force, tu vois. Et tu te dis, en fait, ça te sauve et c'est bien parce que nous, les jeunes dans cette génération-là, t'as vu, on a les jeunes maintenant en dessous de nous, là, même ceux qui, la génération à venir, ils ont plus assez de rêves. Je te dis la vérité. C'est vrai, ouais. Ils ont plus assez de rêves. Ou tu alors vois. ils ont des vieux rêves. C'est, Ils ont des vieux rêves. tu vois, ça devient Ils veulent aller compliqué. vivre à Dubaï Voilà, et, je vais et avoir snapper dans 100 une 000 Bugatti. abonnés. Ah ouais, Tu non, vois, non, c'est vrai. c'est triste. Faites ce que C'est vous pour ça aimez. que, tu vois, ça me fait kiffer, par exemple, tu vois, le podcast et tout, c'est lourd, ça fait kiffer, c'est les frérots, on est issus du même milieu, ça fait kiffer. Moi, je suis à fond dans ça. On ne devrait pas, parce que nous, on a trop vu nos parents, pour la plupart,
8-17 heures, ils font un c'est taf ça, qu'ils c'est aiment ça, pas. c'est Et ça. moi, ça, c'est ma phobie. C'est C'est ça que tout les ça, alors gens, là, les gens, ils savent. T'as tu vu vois. ici, là? Deuxième point commun. Tu vois, Voilà, On avait premier point commun, T'as on capté était Deuxième point moche. commun. Deuxième point commun, Mais c'est pas on pour va travailler. moi ça là, parce que des fois les gens Au ils me moins, on voient, tu vois, essaye. lifestyle machin. Moi je sais ce que c'est. J'ai travaillé au McDo, j'ai travaillé à important Pizza de le Hut, dire. Pizza Hut, j'avais fait un accident le premier jour, scooter, tout ça et tout. J'avais même pas me servir d'un scooter. J'ai travaillé en restauration, laisse tomber. Je me levais le matin, pourtant j'étais Ça me même rappelle- vacataire. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Johnny, ça va ou quoi? Gros, j'ai tellement travaillé. Tu vois, ça veut dire que Chantier. non, Ouais, j'ai tout fait. c'est pas pour moi. Ouais. Non, mais Non, c'est en fait, bien. pour moi, c'est pas naturel, les gars, de travailler Mais de oui. 8h à 17h, Non, c'est d'avoir pas ça. 5 semaines de vacances par an, de voir, quand tu pars 10 minutes plus tôt, ton patron, il te dit, ah, t'as posé ton après-midi, Jason. Ouais, tu vois. D'avoir des réflexions C'est un quand truc de t'arrives ouf. 10 minutes en retard. Moi, je vous le dis, moi, j'ai fait des longues études, mais je n'accepterai jamais d'avoir ça. Et même si j'ai pas beaucoup d'argent dans ma vie, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Ouais, Du non, moment je que je suis vois mes d'accord, ça potes, je rattrape vois pas. ma famille, je fais C'est du ça, je suis sport, d'accord. et j'ai des projets, etc. Bien sûr. C'est ça ma vie. Je l'accepte si c'est que ça, tu vois. Mais c'est vrai que nous, notre génération, la génération Z, on a développé comme une allergie Ouais, au c'est travail, à la chaîne, des trucs comme ça, parce qu'on a compris la souffrance de nos parents, tu vois. C'est ça. D'un côté, c'est pour ça que d'un côté, c'est vrai que c'est relou un peu tout ça et tout t'as vu des fois, parce que moi, tu vois, dans les influenceurs, le problème, c'est qu'il y a très peu d'influenceurs qui ont un bon contenu. Ouais. C'est ça, moi, des fois, qui m'énerve. Tu vois, le contenu, il est nul. Des fois, je m'intéresse. Mais moi, je trouve ça carré que t'es dans ta chambre, tu crées un bon contenu. Tu vois, t'as un bon contenu, je sais pas, tu arrives à gagner ta vie sans recevoir les ordres de quelqu'un par rapport à toi, ce que tu as fait dans ton cerveau, ton intelligence. Ça, c'est cool. Ça, c'est des choses que je pense que nos parents ils auraient bien voulu aussi quand même avoir ça. Il n'y avait pas trop de possibilités. Alors que maintenant, je trouve que c'est quand même bien. Je trouve bien que, voilà, réussir sa vie, c'est pas forcément charbonner, t'as vu, CDI, CDD, tu vois. Ah, non, C'est tenter, c'est créer, moi, c'est pour ça que je suis quand même, Après, tu vois. C'est très très dur. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Tout est possible à celui qui croit, hein. C'est pas impossible. Exactement. Non, croyez en Tu vois. vos rêves, foncez, n'hésitez pas. Même des fois, vos parents vont vous dire, ah, faut les comprendre. Parce qu'on peut pas, nous, nos darons, nos parents, ils sont pas nés en France, ils arrivent en France, ils charbonnent pour nous. Ouais. C'est compliqué de leur dire, voilà, je vais être comédien, je vais être chanteur et tout. Pour eux, Oui. ils voient le 1 + 1 = 2. Mon fils, tu vas à l'école, t'as ton bac, tu fais ta année, tu deviens avocat, tu deviens juriste. Tu Ouais, fais c'est la sécurité, donc c'est voilà, normal. c'est la c'est sécu. ça. C'est On c'est peut pas leur en difficile vouloir. de les ramener avec nous dans notre avion en mode voilà papa on atterrit là et ça va bien se passer. Au Regarde, final, Joe, je vais rentrer dans ton sens. Ouais. Moi, 21 ans, CDI, RATP, tout ce que les parents ils veulent. Bien Tout sûr, ce que les parents au ils veulent. beurre carrément. Je dis à ma mère, j'arrête tout, je vais ouvrir mon premier resto. Ouais. Mais les premières personnes qui veulent pas que je le fasse, Ouais. c'est mes parents. C'est les parents. normal. C'est pas qu'ils m'aiment pas, Ouais. Non. mais Ils ont C'est peur. ils ont normal, peur, Ils c'est ont normal. trop peur, c'est normal. mais Ouais. faut tenter, Mhm. il faut le faire. Exactement. Et du coup, Bah du coup, ça se passe bien. Bon là, Tu je vais ouvrir regrettes un deuxième. Jamais de la vie. Ok. À refaire, je le refais même avant, si possible. Exactement. Ouais. Non, c'est bien. Jamais de la vie, je regrette. Et ta mère, elle en pense quoi maintenant? Mais elle est grave contente. Elle m'envoie des messages. Ouais, je vais passer, je vais faire la cuisine. non, mais ça Maman, fait je vends des plaisir. frites. Qu'est-ce que tu racontes Faut pas que je m'en fais là. Je suis Tu vois, content. c'est bien. Non, mais c'est Ah, un c'est bon bien. conseil. Des fois, c'est les parents, mais c'est pas qu'ils veulent pas, c'est que Ils ont peur. ils ont peur, ils veulent le bien pour nous et ils ont vécu aussi des difficultés. Ils veulent pas qu'on fasse face. C'est ça. à Ils veulent pas ces mêmes qu'on galère. difficultés. Ils veulent Voilà, pas qu'on galère. Clairement. Mais moi, j'ai une clairement. question du coup. Ouais, dis-moi. Du coup, t'as vu toi. T'as vu toi? Du coup, c'est. Parce qu'en vrai, t'es bien, 21 ans, t'étais chez les darons, CDI, c'est ça? Ouais, À part, pourquoi t'as tout lâché? l'ambition. Ambition. Je me vois pas dans une case. T'as vu, moi, en fait, je vois trop gros, trop grand. Mais Et la vie que je menais, Ouais. le fait d'aller au travail, rentrer, un peu de sport, je pouvais mourir. Pour moi, j'étais dans une prison. Mais tu vois, ce que tu dis, ça me fait penser à quoi? Récemment, il y a une pote à moi, elle m'a, tu sais, parce qu'elle sait que je suis artiste, tout ça et tout. On était au lycée ensemble. Elle m'a posé une question, elle m'a dit, mais c'est comment du coup, comme toi, t'es artiste, la retraite et tout, tu penses à cotiser? Je lui ai dit non. T'as vu, moi, je lui ai dit, t'as vu là? On n'est pas dans les trucs de retraite. T'as vu ça, moi, là? Si on peut faire sans les gras. En fait, le t'as vu, but, je lui ai dit non, on c'est est même jeune, pas si on c'est peut, maintenant. t'as vu, moi, là, je ferais 100, j'aurais pas besoin parce que t'as vu, avant ma retraite, moi, je serais déjà trop loin. Elle m'a dit, ouais, mais non, t'as pas compris. Je me laisse pas le choix, en fait, tu vois.
je pense pas à ça. Vous Parce avez que, vu tu vois, si je pense Mais à c'est ça. un piège, ça veut c'est un dire piège. Vous qu'en avez vu le piège? Aller travailler pour la retraite. Tu te C'est rends comme compte, les t'as vu, entreprises. quoi. C'est comme les Vous êtes sûr entreprises. de- Oui, t'es payé 2000 euros et t'as un bon CE. Mais je m'en bats les couilles de ton CE. Tu vois ce que je veux dire? Tu Non, vois? En fait, tu sais, c'est quoi le pire? C'est qu'ils ont réussi. C'est pour ça que je vous dis que les petits, ils ont plus de rêve. Ou les jeunes, ils ont réussi à nous faire croire que la retraite, en tout cas, nous faire peur, nous faire angoisser. Que sans la retraite. Pour la c'est retraite. cuit. Tu En vois? fait, les gars, on a 20 ans, en fait. T'as capté? En fait, j'ai 1 milliard d'expériences à vivre, j'ai 1 milliard de pays à visiter, On va rentrer. j'ai 1 milliard de mariages à célébrer avec mes amis, j'ai des moments inoubliables à faire. Moi, tu me parles à moi de cotiser pour la retraite. T'as des gens à 40 ans passés, ils changent de life. T'en as qui ont eu 3-4 vies, ils se reconvertissent dans plein de... C'est moi à la vingtaine, tu me parles de retraite, carrément, elle ne comprenait pas. Je dis, mais je te jure qu'en pensant comme ça, en fait, ça veut dire quoi? En fait, je me réduis à ça. En C'est gros, ça. je me réduis en fait à un SMIC ou à décider en gros que, en fait, moi, c'est très simple. On peut pas déterminer mon, tu vois, C'est ça, c'est ça. mon salaire. Comme toi. Moi, c'est moi, t'as vu, quand je fais un show, c'est moi, je fixe le prix. Et personne d'autre. Parce que c'est moi, je charbonne. On peut pas définir mon prix. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est l'état. Moi, je peux plus. On peut pas définir mon prix. Et puis, en plus, après, on prend sur mon prix, wesh. C'est-à-dire on me donne mon salaire, on me dit, bon, toi, tu as gagné tant, on me déduit encore en plus. Mais si. On dit, toi, tu vaux tant par heure. Vous vous rendez compte? Temps par heure. Elle, le temps, c'est la denrée la plus rare, mais toi, tu vaux 12 euros de l'heure. Grave. Ouais. Mais les gars, c'est une Carrément, dinguerie. toi, on te laisse à la limite légale. Parce que là, on est dans la loi. On te laisse strict minimum. Moi, je Mais suis c'est pas dingue. contre de taffer si t'as un G Pro après derrière. Voilà, ouais. Voilà, bien sûr. comme ce qu'on a fait, tu vois. Voilà, comme ce qu'on a tous fait, tu vois. On Ça me bosse, dérange pas. On bosse. Tu taffes, tu coffres, tu trucs, parce que tu sais que voilà, pour entrer l'argent, voilà, t'as vu. Et après, là, tu te mets pas à vie. Mais se satisfaire de ça, on Grave. peut pas, les gars, on peut pas. Franchement, nos darons, ils sont venus du blé, c'est pour qu'on ait une meilleure vie, Bah tu ouais, vois. c'est ça. Pour qu'on essaye de C'est ça. tenter des trucs, de faire des trucs. Donc si on est là, C'est ça. on se cantonne à un CDI dans une grosse boîte. Non, les gars, les calculs sont pas bons, tu vois. Ouais, non, c'est cuit Exactement. après. Non, en tout cas, Et de l'ambition. c'est Giovanni, vrai, toi, c'est quoi ça. ton rêve? Je t'ai jamais demandé. Mon rêve? Ah, c'est Ouais. une très bonne question parce que j'ai toujours du mal à répondre à cette question-là. Pourtant, elle paraît simple, hein. Ou un de tes rêves, tu vois. Un de mes rêves, je vais te dire, franchement, je vais faire le gnangnan, je vais être heureux, faire ce que j'aime, C'est quoi que t'aimes? et c'est mes passions, être avec vous, être avec ma famille. Ah. Tu vas me faire pleurer, être là, heureux. arrête, Non, tu mais on se dit les choses parce que rêve, J'ai capté. tu vois, le problème c'est que ta question rêve, t'as vu, moi je le prends en mode objectif, tu vois. Oui, j'ai des rêves, j'ai envie de faire je vais te dire un truc, hein. J'ai envie de faire un film qui fonctionne, qui me correspond, et tu vois, mais pour moi c'est un objectif, tu vois, c'est un palier, et si Dieu veut, on va l'atteindre, tu vois. Mes rêves, c'est vraiment un confort, être bien avec mes proches, avec mes enfants plus tard, et voyager en vrai, et kiffer, tu vois. Donc, en gros, Mais ton kiffer rêve, c'est dans le- d'être heureux. C'est d'être heureux en vrai, tu vois. C'est Donc le bonheur là, pour partagé. l'instant, t'es pas heureux. Pour l'instant, je suis heureux parce que je me fixe des paliers et à mon échelle, à mon palier, je pense que je suis heureux quand même. Ce serait T'arrives à mentir de valider, pas dire que je suis heureux. Pour l'instant, j'ai pas été contraint de faire quelque chose que je veux pas faire. Ok, Et ce que je voulais faire, bah je l'ai fait, ok. tu vois. Et maintenant, bah tu connais, on mûrit. J'ai des objectifs qui arrivent, j'ai envie de voir d'autres choses. On verra comment ça se développe, mais je peux pas dire que je suis pas heureux, tu vois. Ouais. J'ai la santé et j'ai accompli des choses qui tu m'aurais demandé dans 10 ans. Ouais, mais toi tu vas faire un film, tu vas faire un studio, tu vas faire du c'est une styliste, tu vas dinguerie. travailler avec des artistes. Je t'aurais dit non, jamais de la vie. Des fois, faut savoir, Tu vois. regarder derrière soi et savourer nos victoires. Exactement. On Et a je eu- on a de savourais pas grosses assez les victoires. victoires. Ouais, Et c'est c'est- vrai. C'est excellent. Avant de venir, comme je vous ai dit, j'étais au Réfé Burger. Réfé Nino, Burger. j'étais avec lui, on était au lycée ensemble. C'est une bonne connaissance. Mm. Je mangeais le burger, je regardais comme ça et tout. J'étais, wesh. 10 ans en arrière, là, comme Ouais. ça, là, quand on chantait sous le préau au lycée. Franchement, respect. Tu vois. C'est fort. Et là, ça me donne encore plus la La niaque. niaque. Je me dis, mais, et comme toi, pourquoi je me suis pas mis avant dans le son? C'est ça que je me dis, tu vois. Et en vrai, on n'a rien sans rien. Et c'est sûr, c'est sûr à 100%. T'es déter, tu vas réussir. C'est sûr. Je connais pas quelqu'un qui n'est pas je connais pas. Laisse-moi compléter ta Ouais. réponse. Déter, mais travaille. Oui, mais pour moi, déter, c'est la discipline et le travail. Ok, pour moi. d'accord, En fait, ok, pour on moi, met dans le détermination, même c'est paquet. Ok. tout dans le pack. Il y en a, ils veulent. Mais Ceux qui réussissent pas, frère, voilà, on en parlera, voilà. On pourra en parler des Ouais. heures et des heures, mais pour moi, si tu réussis pas, c'est que t'as pas bien C'est que t'as bossé. pas bien bossé, C'est que exactement. T'as pas bien bossé. Et vous, les frères, vous avez des rêves? Ous, vas-y. Ouais, moi j'ai des rêves, hein. Franchement, je vais pas te mentir. C'est quoi ton rêve? Moi, je suis beaucoup porté sur l'Afrique.
Ah, Tu vois, ok. tu vois, moi, Clairement, ça marche. Vas-y, finis. je me vois bien faire des choses là-bas, vraiment pour aider les gens. C'est vraiment un truc qui me touche. Ok, donc toi, t'es Plus tard, pourquoi pas essayer de créer des grosses structures, être influent pour aider le plus de gens possible. Vraiment, c'est un objectif, c'est un rêve que j'aimerais bien réaliser. Et comme tu as dit, hein, être heureux avec ma famille, mes proches, faire ce que j'aime, voyager, faire le tour du monde. Franchement, c'est des choses que j'aimerais bien faire dans ma vie. Et toi? Moi, les gars, mon rêve, c'est d'aller au paradis. Oh là là. Ouais, je suis on peut, obligé de te checker, C'est où carrément. la sortie Je suis obligé de te checker. On y va, carrément. on y va. C'est là-bas. Mais c'est l'heure, je crois, non? Carrément. Et t'as vu, depuis dans ma tête, je me disais, est-ce que j'en Mais- parle? Est-ce que j'en parle Non, pas? mais faut le dire après, les gars. Non, moi, mon rêve, on en c'est parle, ça. tu vois. Moi, mon rêve, les gars, c'est de satisfaire Mais- mon créateur. Et en fait, non, mon plus grand rêve, c'est que je sois sur mon lit de mort et que je me dise, franchement, j'ai tout donné, tu vois. Genre, j'ai essayé d'adorer Dieu le mieux possible. J'ai essayé de rendre heureux un maximum, bah, vous, déjà, ma famille, mes enfants, etc. Et de m'accomplir en tant qu'homme, tu vois. Pareil. Que j'ai réussi à gagner des batailles, que ce soit une maladie ou que j'ai réussi à améliorer les conditions de vie de personnes, bah, soit dans mon pays d'origine, le Maroc, ou soit même en Afrique. Moi, je suis super intéressé aussi par le Mali, etc. Donc ça, ou ouais, voilà, une bataille qui me tiendra à cœur. Et en fait, parce que moi, je considère, hein, c'est que mon point de vue et je respecte totalement les gens qui pensent pas comme ça. Mais moi, je pense que cette vie-là, elle est pas faite pour trop kiffer, tu vois. Je pense on peut rigoler 20%, mais on est surtout là pour faire des choses, tu vois. On est là maximum 80, 90 ans. 90 ans, c'est ça, tu vois. Et moi, je pense, en tout cas, j'essaye un maximum, je suis pas parfait, mais j'essaie de penser à l'au-delà, tu vois. Je me dis, ah ouais, nous, on est tous spirituels, même si on n'est pas de la même religion, on est des frères, on est comme ça, on s'aime. Et je me dis, ah, je vais mourir. C'est sûr, hein, je vais mourir. Tout le monde est d'accord. Tout le monde va 100%. mourir. Tout le monde va mourir. Mais Donc, où après? Voilà. On va. Où et comment? Oui, Tu veux mourir comment, tu vois? passer à- Donc ça veut dire, je me dis, bah écoute, je vais essayer de faire un maximum de bien et un minimum de mal, parce qu'on n'est pas parfait. Et je vais essayer c'est pour ça que je suis pas trop attaché à l'argent. Tu vois, je m'en fiche un petit peu. Enfin, c'est super important, mais c'est pas le plus important. Et voilà, j'essaye de faire les choses parfaitement et de rendre ma famille heureuse et mes amis heureux. Franchement, Seul but, hein. fort la c'est réponse. fort. Être sauvé, c'est la même chose. Je suis d'accord avec lui, hein. Pour moi, chaque homme Il a doit avoir une mission, un but, vraiment quelque chose, que ce soit même dans ton parcours, dans la religion, Bien sûr. dans ta vie en tant qu'être humain. Tu dois être animé pour faire quelque chose. Vivre comme ça, tout recevoir. C'est quoi l'expression que tu disais? Je sais pas. Manger. Ouais, manger, chier, boire, dormir. Genre, c'est vraiment une Mais vie tu de, vois ça, de tu con, vois, genre. Après, on va faire un tour de table. C'est quoi ta mission? Ma mission? Oui. Bah, je t'ai Non, expliqué. C'est l'Afrique, combat, Ousmane. ou un C'est mon combat. C'est Ah mon bah, combat. Ousmane, c'est C'est l'Afrique. mon combat. Même si, actuellement, je mène pas des actions, Ouais. mais juste le fait d'en parler. Parler, c'est très bien ça. Parce que si je parle pas, c'est comme si je cautionne. C'est-à-dire, je préfère, voilà, j'essaye à un petit niveau d'agir. Jason, le meilleur pour la fin. Moi, franchement, ma mission ici, c'est déjà de base, c'est d'être sauvé, d'aller au paradis et surtout d'être considéré comme quand je partirai, comme un exemple de réussite, tu vois. Et d'être un témoignage, en gros, tu vois. En gros, de réussir à sauver plusieurs âmes à travers moi, mon témoignage. Inspirant. Ouais, d'être inspirant, c'est vraiment ça, moi, ma mission. Laisser une ici sur trace, Terre. peut-être. En vrai, laisser une trace, non. Parce que tu as vu ici, comme je t'ai dit, même moi, c'est exactement comme toi. Tout est éphémère, tu On vois. vient, on part. Voilà, moi c'est l'âme là vraiment, tu vois. Mon âme, faut que même quand je sois plus là, on se rappelle de moi comme non. Lui, à un moment donné, il a amené les gens vers Dieu, tu vois. Voilà quoi. J'ai une dernière Ouais, petite dis-moi. question. C'est quoi ton rapport avec l'Afrique? Et est-ce que tu aimerais bien te développer sur le continent? Moi, mon rapport avec l'Afrique, il est très profond. Ok. Moi, carrément, à un moment donné, j'étais pro-black. D'accord. J'ai eu des débats avec Joe et tout. Et je pense que c'est parce que j'y suis jamais allé. Ah bon? Mais étant petit, en fait, depuis tout petit, j'ai toujours eu un rapport vraiment très fort à l'Afrique, tu vois. C'est-à-dire que je suis centrafricain congolais, t'as vu, mais je me suis renseigné par rapport aux autres pays, que ça soit même le Maghreb, pourquoi il y a ça, pourquoi les Algériens sont comme ça, pourquoi les Marocains ils sont comme ça, pourquoi dans le désert il y a des Marocains qui sont un peu comme les Africains. Tu vois, l'Afrique, ça me passionne en fait. Ok. Et j'attends d'avoir une très bonne condition mentale, physique et financière pour y aller. Parce que quand je vais aller là-bas, ça va être chaud.
Des gars, Des Ça gars. marche. c'est Ouais. bien pour l'avancement. Écoutez les gars, merci, Merci de à vous, les ouf frères. pour On a ces passé 1 un heure moment, ensemble. les gars, j'ai même pas vu Pareil. le temps J'ai passer. pas vu le temps passer. De fou, de fou. Jason, Chaud, merci chaud. pour tout, merci Chaud. pour ta venue, pour ta force. Merci à vous, les frères. Les frérots, Franchement, c'est merci chaud. pour votre temps. Normal. Merci aussi à Et toi. qui surtout, regarde. merci à vous pour votre soutien. Lâchez des T'as clics. vu, toi? Ah, vu, toi. T'as vu, toi? Like, commente. Et on se retrouve pour un prochain épisode.